Bonjour mes tout petits, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé Un petit air de famille de moi, Léopoldine. Et on va répondre aux questions de compréhension, quelles que soient celles qui se trouvent sur le manuel ou celles qui se trouvent dans le cahier d'activité. Comme vous remarquez, mes chers, il y a numéro 2, ça veut dire qu'on a déjà traité numéro un. Et si vous avez raté les deux précédentes séances concernant numéro un, vous pouvez les regarder. Alors, il y a une petite illustration, regardez, c'est un landau où il y a un petit bébé, la maman et le papa. Dans le texte numéro un, on a fait connaissance que le papa et la maman, ils se sont rencontrés dans un restaurant, ils se sont mariés et ils ont donné un petit bébé, une petite fille qui s'appelait Léopoldine. Alors Léopoldine, elle nous raconte comment elle est venue au monde. Un petit air de famille de moi, Léopoldine. Ensemble, mon papa et ma maman ont fait des rêves, des rêves, des rêves. Des câlins, des câlins, des câlins. Puis, ils m'ont fait, moi, Léopoldine. Dès que je suis née, tout le monde a crié. Oh, Léopoldine a comme un air de famille. Papa a dit, elle a la peau douce de sa maman. Maman a trouvé que j'avais des grands pieds comme papa. Et ils se sont tous disputés. Elle ressemble à Jojo. Non, à Mamiche. Pas du tout. C'est le portrait craché de tante Alice. Moi, sans rien dire, je riais dans mes yeux parce que pour faire à tchoum, au lieu de faire à crac, broum broum, au quick quick, je faisais un minuscule et ridicule à tchoum. En fait, je crois que je ne ressemble à personne. Tout de suite, j'ai su dire frites frites. J'ai su grimper partout en chantant Akratam tam tchilibam. J'étais un bébé extraordinaire qui sentait bon les roses nouvelles. Alors, le nom de l'auteur, ils sont deux, c'est Alain Serre et Martin Jerry. Alors, je répète encore une fois avant d'aller aux questions. Un petit air de famille de moi, Léopoldine. Ensemble, mon papa et ma maman ont fait des rêves, des rêves, des rêves. Des câlins, des câlins, des câlins. Puis, ils m'ont fait, moi, Léopoldine. Dès que je suis née, tout le monde a crié. Oh, Léopoldine a comme un air de famille. Papa a dit, elle a la peau douce de sa maman. Maman a trouvé que j'avais des grands pieds comme papa. Et ils se sont tous disputés. Elle ressemble à Jojo. Non, à Mamiche, pas du tout. C'est le portrait craché de tante Alice. Moi, sans rien dire, je riais dans mes yeux parce que pour faire à tchoum, au lieu de faire à crac, broum broum, au quick quick, je faisais un minuscule et ridicule à tchoum. En fait, je crois que je ne ressemble à personne. Tout de suite, j'ai su dire frites frites. J'ai su grimper partout en chantant Akra tam tam chilibam. J'étais un bébé extraordinaire qui sentait bon les roses nouvelles. Alors, on va commencer aux questions qui se trouvent sur le manuel. Comment s'appelle la narratrice de l'histoire, celle qui raconte? Alors, la narratrice, comment elle s'appelle? La narratrice s'appelle Léopoldine. Deuxième question. Quel pronom personnel de conjugaison utilise-t-elle pour raconter? Alors, elle a utilisé je. Hein, je. Alors, il a dit je crois, j'ai, d'accord, je ne ressemble. Hein, d'accord? Alors, le pronom personnel de conjugaison
qu'il a utilisé ou bien qu'utilise la narratrice est je, la première personne du singulier. Maintenant, on va passer à la rubrique je comprends. La première question, qu'a crié la famille quand Léopoldine est née? Alors, dès que je suis née, c'est-à-dire dès sa naissance, tout le monde a crié. Oh, Léopoldine a comme un air de famille. Alors, c'est ça ce que vous devez écrire. La famille a crié. Oh, Léopoldine a comme un air de famille. Question suivante. Pourquoi ont-ils dit que Léopoldine avait un petit air de famille? Pourquoi? Parce qu'il ressemblait à tout le monde. Hein. Elles ont dit que Léopoldine avait un petit air de famille, car elle a la peau douce de sa maman, de grands pieds comme son papa. D'accord? Il ressemblait un peu à tous les membres de la famille. La question suivante, pourquoi se sont-ils tous disputés? Alors pourquoi ils se sont disputés? Ils se disputent car chacun voit une ressemblance avec une personne différente de la famille. Alors il y en a qui dit qu'il ressemble à sa maman, il ressemble à son papa, il ressemble à Jojo, il ressemble à Mamiche, à la tante Alice. Donc chacun, qu'est-ce qu'elle dit? D'accord? La question suivante. Alors, je vais vous refaire. Alors, j'ai dit, elles se disputent car chacun voit une ressemblance avec une personne différente de la famille. Alors là, 6. Comment s'appelle la tante de Léopoldine? Alors, comment elle s'appelle la tante de Léopoldine? Elle s'appelle tante Alice. D'accord, la voici. Donc, c'est ça ce que vous allez écrire. La tante de Léopoldine s'appelle tante Alice ou bien Alice tout court. La question suivante, comment Léopoldine se définit-elle? Alors, comment elle se définit? Hein? Alors, Léopoldine, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, je ne ressemble à personne. Elle est tranquille, la demoiselle. Hein? Léopoldine dit qu'elle ne ressemble à personne. Hein? Ça y est. 8. Que sentait-elle à sa naissance? Alors là, vous regardez, j'étais un bébé extraordinaire qui sentait bon les roses nouvelles. Alors, elle sentait bon les roses nouvelles. Et de toute façon, presque tous les bébés, ils ont une odeur qui est très agréable, qui ressemblait à des roses. Alors maintenant, on va passer au cahier d'activité, page 56. C'est la suite. Une petite... Alors, il y a une petite erreur ici. Un petit air. Alors ici, une petite femme. Alors, un petit air. Il y a une petite erreur ici. Un petit air de famille de moi, Léopoldine. Complète. Léopoldine a la peau douce de sa maman. Elle a les grands pieds de son papa. Bébé, elle sentait bon les roses nouvelles. Alors là, c'est comme une répétition pour mieux comprendre. C'est-à-dire, vous devez mémoriser ça, hein, d'accord? Alors, tout, elle est dans le texte. Alors, elle a la peau douce de sa maman. Elle a les grands pieds de son papa. Et elle sentait bon les roses nouvelles. C'est bon? Alors, je passe. La question numéro 2. À quel membre de la famille Léopoldine est-elle comparée? Quelle expression est utilisée pour dire cette ressemblance? Alors là, elle a dit, la maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Maman a trouvé que j'avais les grands pieds comme papa. Alors là, elle a fait cette comparaison. D'accord? Encore, elles ont dit qu'elle ressemblait à Jojo. Ensuite, elles ont dit qu'elle ressemblait à tante Alice. Alors, elle est comparée à son père, à Jojo, à sa tante Alice, à Mamiche. Alors, l'expression utilisée pour dire cette ressemblance, elle a dit elle a un petit air de famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a un petit air de famille, c'est-à-dire elle ressemblait un peu du tout les membres de la famille. Il prenait un petit de chacun. 3.
Qu'a su faire Léopoldine toute petite? Répond par une phrase. Alors là, qu'est-ce qu'elle sait faire? Qu'est-ce qu'elle sait faire, hein? Elle sait, tout d'abord, ici, elle a dit toute petite. Alors, toute petite, là, tout de suite, j'ai su dire frites, frites. Et j'ai su grimper partout en chantant Accra tam tam chilebam. Alors, toute petite, elle a su dire frites et elle a su grimper partout. D'accord? La question numéro 4. Décrit Léopoldine bébé à l'aide des informations du texte. Alors, tout ce qu'on a dit, on va le regrouper dans un petit texte. Bébé, j'étais une. Alors, on va commencer par le pronom personnel je. Alors, elle racontait son enfance. Bébé, j'étais une petite fille qui sentait bon les roses nouvelles. J'avais la peau douce de ma maman, les grands pieds de mon papa. J'avais un air de famille puisque je ressemblais à Jojo, à ma Miche et à ma tante Alice. Donc, c'est un petit texte reformulant toutes les ressemblances qui sont citées dans le texte. Alors, enrichir son vocabulaire. Lis les définitions et complète la grille de mots croisés. 1, c'est tout petit. À partir du texte, c'est minuscule, c'est-à-dire tout petit, minuscule. Qui fait rire provoque la moquerie. C'est 2. C'est quoi? C'est ridicule, un air ridicule qui fait rire et la moquerie en même temps. Que représentation de quelqu'un par la peinture ou bien le dessin. C'est le portrait. On fait le portrait, par exemple ici, le portrait. Alors, elle a les yeux, le portrait, on l'a fait dans le texte numéro 1. Les yeux de la maman sont rouges, les cheveux, une mèche, est souriante, etc. Donc, c'est portrait. Synonyme de monter, escalader, c'est grimper, bien sûr, c'est grimper. D'accord? Le contraire de ancien, c'est nouvelle. Ça y est, parce que dans les synonymes et les contraires, on respecte la nature grammaticale des mots. Si on a un adjectif, un nom, un verbe, un adverbe, vous allez comprendre ça plus d'ici en avant lorsque vous allez faire les synonymes et les contraires. La 6e question. Recherche les définitions de ces mots dans le dictionnaire et recopie-les. Alors, vous avez extraordinaire, quelque chose d'extra, quelque chose de bien, d'accord, hors commun. Vous avez grimpé, c'est monter, on l'a fait. Et vous avez le rêve, lorsqu'on dort, de quoi on rêve. Alors, si vous cherchez dans un dictionnaire, vous allez trouver ce que j'ai noté pour vous. Extraordinaire, qui étonne, qui exprime de l'admiration. Lorsqu'on voit quelque chose d'extra, c'est extraordinaire, d'accord? Grimper, c'est monter. On s'est dans des mains et des pieds. Alors, on s'attache et pour essayer de monter ou bien de grimper. Rêve, c'est une suite d'images qui se produisent pendant notre sommeil ou bien pendant le sommeil. Alors mes chers, je viens de terminer cette séance et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Merci pour vos encouragements et je m'excuse si je fais un peu du retard. Mes questions d'engagement, j'ai d'autres engagements, la classe et d'autres programmes à réaliser. Je m'excuse si je fais un peu de retard. À la prochaine, Inch'Allah.